Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV, l'œil qui voit tout, même ce que certains préféreraient laisser enterrer sous le sable d'une plage de flics en flac. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui nous rappelle que l'administration mauricienne a parfois plus de mémoire qu'un éléphant en colère. Imaginez un peu, on est en 2026, et on juge un homme pour une lettre écrite, en 2006. Oui, vous avez bien entendu. À l'époque, on utilisait encore des téléphones à clapet et Zidane donnait des coups de tête en finale de Coupe du Monde. Au menu de ce reportage, le mystère du prêt fantôme. Ou comment Norosen Ramolli se retrouve à la barre pour un petit service rendu il y a 20 ans pour une voiture qui est probablement déjà à la casse. Entre fausses écritures, graphologues inspirés et un prêt remboursé plus vite que l'éclair, on va décortiquer ensemble cette affaire où la paperasse devient un sport de combat. Mais avant de faire chauffer le moteur, faites-nous plaisir, donnez-nous un petit pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à fouiller là où ça gratte. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre île. Ici, on ne dort jamais, et les dossiers non plus. Si vous êtes installé, si le thé est prêt, alors on peut commencer. Port-Louis où le soleil de janvier tape fort sur les pavés de la cour intermédiaire, mais à l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère est glaciale. Ce lundi 26 janvier 2026, l'attention est braquée sur un homme de 54 ans, visage marqué par les années de procédure, Norosen Ramolli. Ce qui se joue ici n'est pas qu'une simple affaire de paperasse. C'est un saut dans le temps de 2 décennies, une plongée dans les rouages complexes du crédit automobile et des arrangements de l'ombre qui rythment parfois la vie économique de l'île. Un aveu de plume, mais un déni d'intention. Au cœur de l'audience présidée par la magistrate Jade Ngan Sheking, un document jauni par le temps, une lettre datée du 12 octobre 2006. L'accusation de « forgery of private writing », faux en écriture privée, pèse lourd. Pour la première fois, les dépositions de Ramolli, remontant à 2021, ont été lues publiquement. Le prévenu ne nie pas les faits matériels, mais conteste l'intention criminelle. Ça de l'être là, ce mot même qui t'y écrire sa poulie. Motifer sazi pou fazili lon pouliaste moloto. Ces 2 lettres, c'est moi qui les ai écrites pour elle. Je l'ai fait uniquement pour lui faciliter l'obtention de son prêt afin qu'elle achète ma voiture. L'écriture est la sienne, le graphologue de la police l'a confirmé, et Ramolli ne conteste pas cette expertise. Cependant, il nie farouchement avoir touché les RS 200 000 mentionnés dans le document. Selon lui, il s'agissait d'un coup de main administratif pour aider Nasra Bibi Vavra à obtenir un financement de RS 500 000 auprès d'ABC Finance et Leasing Ltd. 2. La réalité du terrain, rendre service ou franchir la ligne. À Maurice, le marché de l'occasion et les facilités de crédit sont au cœur du quotidien. Pour beaucoup, obtenir un leasing est le seul moyen d'accéder à la mobilité. L'affaire Ramolli illustre cette zone grise où l'on tente de gonfler ou de faciliter un dossier pour qu'il passe les filtres rigides des banques. L'énigme du remboursement. L'élément le plus surprenant de cette audience est venu du contre-interrogatoire mené par maître Rishi Urdoyal. Le sergent Nimdou, enquêteur principal, a dû concéder un point de taille. Un prêt exemplaire, le prêt a été soldé en 3 ans au lieu de 4. Aucune perte financière, la banque a récupéré son capital et ses intérêts. Le timing, l'affaire n'a été signalée à la police qu'une fois le prêt totalement remboursé. Pourquoi poursuivre un homme pour un document datant de 20 ans, alors que l'institution financière n'a subi aucun préjudice financier direct? C'est toute la question de l'intégrité du système documentaire mauricien que soulève la poursuite, représentée par maître Yachné Mingro. 3. Une perquisition fantôme à Port-Louis. Le reportage nous emmène ensuite dans les rues denses de la capitale, là où habite Ramolli. L'accusé a raconté comment il a ouvert ses portes aux enquêteurs. Aucun document falsifié, aucun appareil incriminant, aucune preuve d'une usine à faux. La défense joue la carte de l'honnêteté et de la coopération. Ramolli se présente comme un citoyen qui a voulu faciliter une transaction commerciale banale, sans réaliser que la modification des faits sur papier constitue, aux yeux de la loi, un crime de faux. 4. Les enjeux d'aujourd'hui, un avertissement pour tous. Ce procès, bien que portant sur des faits de 2006, résonne comme un avertissement pour la société mauricienne actuelle. À une époque où la vérification des données est devenue numérique et instantanée, ce dossier rappelle que 1. La signature engage la responsabilité, même un petit service écrit peut revenir vous hanter 20 ans plus tard. 2. La justice a une mémoire longue, à Maurice, les délits financiers ne s'effacent pas facilement avec le temps. 3. Le critère d'octroi des prêts, l'enquêteur a avoué ne pas savoir sur quels critères la banque s'était basée. Cela soulève des questions sur la vigilance des institutions financières de l'époque. Conclusion du reporter. Le procès se poursuit, et avec lui, le destin de Norosen Ramolli reste suspendu à la décision de la magistrate. Entre la lettre de la loi et l'esprit de l'entraide mauricienne qui a mal tourné, la frontière est mince. Ramolli plaide non coupable,
clamant qu'il n'a jamais vu la couleur de ses RS 200 000. C'était une affaire de voiture, c'est devenu l'affaire d'une vie.